Au-delà des cas d'acquisition de sociétés in bonis, le droit français prévoit également la possibilité de reprendre une entreprise en difficulté à la barre du tribunal, c'est-à-dire la faculté de présenter une offre en vue d'acquérir tout ou partie des éléments d'actifs et de sauver le maximum d'emplois d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Une telle reprise, dans le cadre de ce qui est appelé un plan de cession, offre de nombreux avantages pour les candidats repreneurs. En effet, l'acquisition de l'entreprise se fait sans reprise du passif et des dettes de la société cible, et ce moyennant un prix de cession généralement plus faible que si l'acquisition intervenait dans le cadre d'un autre processus. Un plan de cession peut en outre représenter une réelle opportunité sur le plan opérationnel, car il permet, selon les objectifs poursuivis, soit d'intégrer l'activité reprise à celle déjà existante pour la développer et créer des synergies, soit d'ajouter l'activité reprise à d'autres, différentes, afin de compléter la gamme de services offerts par le repreneur à ses clients, soit encore de lancer une nouvelle activité et de saisir les opportunités de marché. Alors, comment préparer une offre de reprise ? Il faut savoir que le processus de cession s'inscrit dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire de la société en procédure collective. Généralement, en raison du trésorerie exsangue, les délais de l'appel d'offres sont très courts, car il y a urgence à céder les actifs et surtout sauver les emplois y attachés. Le candidat repreneur devra alors notamment réaliser un audit opérationnel afin de déterminer les actifs stratégiques, réaliser également un audit juridique minutieux visant à identifier les éventuels points de difficulté, mais aussi établir des prévisions financières pour justifier du sérieux et surtout de la viabilité du projet de reprise. Le candidat repreneur devra également être vigilant dans la rédaction de son offre, qui doit notamment comporter une présentation de son projet d'entreprise, de son plan stratégique, de ses prévisions d'activité, ainsi que la désignation des actifs corporels et incorporels, des contrats et des postes de travail qu'il entend reprendre. Une fois l'offre présentée entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, celle-ci engagera le candidat qui ne pourra plus la retirer, mais qui conservera la faculté de l'améliorer jusqu'à 2 jours ouvrés avant l'audience d'examen des offres devant le tribunal. Lors de cette audience précisément, chaque candidat est entendu sur son projet d'entreprise et c'est le tribunal qui retiendra à la fin l'offre la mieux disante, à savoir celle qui assurera le plus durablement les emplois, qui présentera le meilleur prix de cession et qui reposera sur le projet d'entreprise le plus sérieux.